Bonjour et bienvenue sur ma page Frey House, le podcast qui ne devait pas exister mais qui existe. Je pense que je vais changer de nom parce que ça devient bien trop long. Mais en tout cas, je suis vraiment contente que vous ayez recliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, je suis avec des personnes spéciales, des filles que j'aime de dingue, parce qu'on fait une capsule sur les amitiés entre filles. Alors, on sait entre nous que c'est pas forcément évident l'amitié entre filles parce que on n'est pas vraiment des personnes évidentes. Mais en tout cas, nous, on a réussi à braver vent, mer, marée et à être là tout ensemble aujourd'hui pour parler de l'amitié et surtout comment on s'est construite mutuellement, chacune dans la vie de l'une de l'autre pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors, ne quitte pas la vidéo si ça t'intéresse et ça a intérêt à t'intéresser. Et voilà, bienvenue. Hello les filles. Hi. Hello. Et ça me termine parce que j'aurais jamais cru que je vous aurais invité pour me dire parler. Alors voici mes copines de tous les jours. Voilà, donc là on a Aude. Hello. La caméra elle est là. là. Wow, ça commence bien. Salut. Hello. Je sais trop ça. Hello. Voilà, on va essayer de canaliser. Christelle. Hello. Yael. Bonjour. Voilà, c'est mes copines. Alors là, on a vraiment le melting pot des introvertis, extravertis. On sait qui est l'introverti ici. On n'a pas pointé du doigt. Ne la regardez pas. Ne la regardez pas, elle va se dire. Et vraiment, je suis super contente que vous soyez là aujourd'hui parce qu'on a fait un long chemin ensemble. Et aujourd'hui, en vérité, nos chemins, je ne dirais pas qu'ils se séparent du tout. Non, vous restez ici. Mais on prend des trajectoires de vie. Ouais. On s'est connus en tant que ados, je dirais, pour certaines, jeunes femmes, enfin même jeunes filles. Et là, on tourne dans notre ère de jeunes femmes mariées, mères, docteur. Est-ce qu'on peut acclamer le docteur de la team? S'il vous plaît, quoi. Docteur. Il faut toujours un docteur dans une team. C'est important. Attendez, grave. Donc, est-ce que vous pouvez chacune brièvement vous présenter? La parole est à toi. Okay. À l'introverti plus. Grave. Ok, donc du coup, je m'appelle Aude. J'ai 27 ans. Et je suis l'amie de Freya, de Yael et de Christelle. Voilà, je sais pas ce que je dois dire. Et comme je suis l'introvertie. Genre, c'est son identité. Amie de... J'ai pas d'autre identité, non. Voilà, comme vous avez entendu, je suis bientôt docteur. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Okay. Docteur en quoi? En mécanique? En astrophysique? C'est en mode, je veux rien dire. On va faire l'exercice de manière différente. Yael, tu peux présenter Aude? Ah, voilà. Trop bien. C'est bien ça. Elle se sent mieux là. Ah ouais, grave. Elle Je vais pas parler maintenant. Du Ok. coup, je vous présente Aude. Voici ma caméra. Je vous présente Aude, donc, qui va bientôt être docteur en pharmacie, qui a vraiment fait des études. On l'a regardée, elle a souffert, mais elle s'est bâtie. La fille a C'est souffert. une jeune femme extraordinaire qui est introvertie, mais qui a un très, très grand cœur, qui est vraiment aimante, qui déborde d'amour et d'attention. Et voilà. Choupinette. Je tiens à dire que Yael est notre artiste, donc forcément, ses descriptions sont extraordinaires. Ne soyez pas déçus pour le reste, c'est pas grave. On fait comme on peut. Alors, on te laisse présenter Yael. Ok. Écoute, je vous présente Yael, qui est une femme extraordinaire aussi, donc très jolie, très belle, franchement, rien à dire. Yael, c'est un peu notre financière, la financière du groupe, celle qui a fait des études dans tout ce qui va être finance, contrôle de gestion, celle qui a souffert aussi. Je ne citerai pas la boîte, mais sachez que elle a souffert chez vous. Grave. Et donc, Yael aussi, notre artiste. Donc, après, c'est vrai qu'on a... Non, nous, c'est pas grave. En tout cas, Yael et Freya ont un côté plus artistique. Vraiment. Plus prononcé, on va dire visible. Et du coup, Yael est une chanteuse, donc une auteure, compositrice. Franchement, suivez-la. Son compte Instagram, c'est Yael Musique. Donc, franchement, mais genre, vous allez trop kiffer. Ouais. C'est un style, comme on aime bien la tailler. C'est son C'est un style. genre. C'est un style. Mais franchement, allez voir, faire un tour. Et du coup, voilà. Donc, elle est une femme accomplie, heureuse, épanouie.
riche. Et, Amen. Amen. et voilà quoi. Grave. Et voilà. Top. Et du coup, Tu dois présenter Christelle. je dois présenter. Bah Ah, oui, attendez. Christelle, c'est la mère du groupe, je dirais. Mm. C'est la voix de la sagesse, la personne qui te recadre également, tellement franche, directe. Je ne suis pas méchante. Hein. Elle n'est pas méchante. Je vous jure. Elle n'est pas du tout méchante. Elle a un cœur super aimant. C'est la personne que vous pouvez appeler à toute heure, qui va débarquer, venir vous aider. C'est, je dirais, la plus forte du groupe, kind of. Celle qui a le plus de capacité à endurer les choses. On dirait elle a grave souffert. Mais elle est joyeuse, hein, elle est heureuse. Hein. C'est grave. Elle vit une belle vie, hein, Elle vous vit une inquiétez très pas. belle vie. Elle Non, est je vous assure, mariée. je n'ai pas souffert le martyr. Tout va Grave. bien. Hein. Grave. C'est l'autre mariée du groupe qu'on a accompagné Ouais. de maintenant 2 ans de mariage, ma chérie, bientôt. Ouais, bientôt, là. Voilà. Mmh. C'est Christelle, quoi. Ah, Voilà. merci. Je suis émue. Tu es émue. Ne sois pas trop émue parce que tu dois la présenter tout de suite. Ah mais non, je t'ai présenté Yayou. Qui m'a pas Ah non, C'est- c'est moi c'est qui dois à la Aude. présenter. Ah, C'est Aude, elle a les problèmes là. Vas-y, dis-moi comment je m'appelle. Ok, alors du coup, Freya, c'est l'artiste du groupe. Alors, Yael est aussi artiste, mais Freya, c'est la comédienne, réalisatrice, Ouais. productrice, comédienne, Peintre. humoriste, Toi aussi, peintre. Et elle aussi bon, est on peut peintre. citer Ah oui, peintre, c'est vrai ouais. qu'elle aussi. En Mais vrai, c'est c'est grave de fort. ouf. Euh, Quelqu'un qui a fait sa Mais, propre cover. multifonction, la go. Mm. Vraiment, hyper talentueuse, hyper drôle, hyper belle. Ouais. Et voilà, c'est un peu la boule de joie du groupe. Bon, en fait, je trouve que vous avez Yael un peu et des... moi, on se Ouais, en ressemble fait, beaucoup. vous avez C'est vrai que c'est grave les des plus similarités. extravertis, hein. Ouais, on a vraiment. beaucoup de ressemblances. Parce que quand je te C'est décris, plus- je suis en mode, mais j'ai l'impression de décrire elle. Du coup, Qu'est-ce qui se Je parle passe de qui là Mais exactement. blague à part, j'ai créé alors une mini-série, un sitcom, et je voulais faire 4 personnes au départ. Puis j'ai vu qu'on était tellement similaires que je nous ai fusionnés Wow. En un seul dans un personnage. seul personnage. Mmh. Ouais. Tu vois, c'est dingue. Hein. Dingue. C'est dingue. Mais voilà, Freya, c'est voilà, la talentueuse, la boule de joie du groupe, celle qui, quand c'est compliqué, elle va faire la blague qui va faire qu'en fait, on va tout voilà, généraliser, dire en vrai, c'est pas très grave. Il n'y a rien de grave. On verra finalement qu'est-ce qui est qu'on- grave. Tout va bien. Donc Grave. voilà. Et c'est drôle parce que je trouve que on est tellement, enfin comme on l'a dit, on s'est présenté, on est tellement différentes, on fait pas les mêmes choses. Mm. Je connais rien à la pharmacie et Clairement. Ça va. mais on se complète tellement Ouais. et même si elle et moi on est similaires de dingue, on est tellement différentes at the same time, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce thème, sur le fait qu'on était complémentaires, mais en même temps tellement différentes, et qu'on s'était toutes un peu construites chacune les unes des autres. Alors, ma prochaine question, quand on parle d'amitié, je pense que c'est parce qu'on partage en fait des valeurs en commun, sans même qu'on se le dise. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte sur le pourquoi on connecte. Mais ma question pour vous, c'est en fait pourquoi, selon vous, on s'est toutes attirées. Ah, bonne question. Moi, je t'en donne mes. Non, mais clairement, parce qu'on s'est Ouais, toutes non, c'est attirées. vrai. Hein. C'est Alors, une on très s'est toutes bonne attirées, question. on s'est pas toutes attirées en même temps. Ouais. Ouais. Et On s'est tout... Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. je sais pas. Ouais, non, c'est vrai. Hein. Attends, recommence un peu la question. J'ai la mettre besoin par de la écrit. process dans ma tête. C'est en fait, alors si je peux un peu plus moi y répondre pour vous aider, Ouais. c'est qu'en fait, je pense qu'on a des valeurs en commun Ouais, c'est qui vrai. font qu'on s'est attiré et qu'on s'est choisi. Ouais. C'est un peu comme un mariage, Ouais. mais on s'est choisi. Et moi, je pense qu'une des valeurs que j'ai vues en chacune d'entre vous, qui a fait que j'ai connecté direct avec vous, c'était l'authenticité et la simplicité. Non, je vais rebondir quand même, du Ouais. coup, par rapport à ce que tu as dit. Je suis d'accord, je pense qu'on a des valeurs en commun, mais on n'a pas forcément, ça s'est fait de manière naturelle, en fait. Personnellement, pour ma part, je pense que ce qui m'a marqué, c'est qu'on est toutes des personnes qui aspirent à la sincérité dans nos relations. Je pense que ça a beaucoup aidé déjà, le fait qu'il y a ce fondement de je veux être une personne sincère, authentique,
et une bonne personne, en fait, comme une grâce pour mes relations. Et je pense que ça aussi, ça a fait que ça nous a unis, rassemblés. Non, totalement Apporter, d'accord. vas-y. Vas-y. Ah ouais, Waouh. Allez, je suis fair play. pour apporter un élément de réponse, et je suis ultra scolaire. Apporter un élément de réponse. Apporter un élément de réponse. Forcément, dans les valeurs, il y a Christ. Forcément, on aime tout le Seigneur, parce que si une de nous était sataniste, ce serait un peu compliqué d'évoluer. Ce serait un peu chaud, c'est vrai. Ce serait un peu chaud. Donc, déjà, il y a Christ qui est notre premier amour, qui est notre socle. Enfin, chrétienne, on est chrétienne. Nous sommes chrétiennes. Notre foi. Quelqu'un va penser que c'est un gars égal, comme ça. Voilà. Pas Christ Dupont, je parle bien de Jésus, le Christ. Notre foi commune, on précise au cas où. Hein. On ne sait jamais. Donc, il y a notre foi qui nous unit. Mais également, au niveau des valeurs, comme Aude l'a dit, la sincérité, ça a vraiment été ce qui a permis de surmonter le fait que sur beaucoup d'aspects, on peut être différente. Parce qu'il y a des introvertis, des extravertis. Il y en a qui aiment être plutôt dans leur coin, il y en a qui aiment sortir, il y en a qui enferment peut-être comment elles se sentent, il y en a d'autres qui ont besoin d'exprimer. Donc, s'il n'y a pas la volonté d'être sincère et transparente et l'envie surtout de travailler sur ces relations pour s'entendre, ça peut très vite être des points qui vont causer des conflits et empêcher d'avoir une amitié solide. Donc vraiment la sincérité et l'envie d'être authentique, l'envie de vouloir construire avec l'autre, c'est ça qui a vraiment fait que malgré nos différences, on ait pu créer des ponts entre nos personnalités. J'aime trop ce que tu dis parce que tu parles vraiment de construction. On bâtit et on choisit du coup de s'aiguiser entre nous. Et je pense que c'est un des points qui est super important dans l'amitié. Souvent, on pense qu'on est amis, du coup, allez, go, nanana. On va tous supporter. Il se passe un truc et c'est nanana. Et en fait, dès qu'elle a fait un truc, dès que quelqu'un fait quelque chose qu'on n'aime pas, c'est en mode, c'est mort, moi, nanana. Et là, ce que j'aime trop, c'est que tu parles de les différences, mais également de bâtir ensemble. Alors, du coup, ça me pousse à poser une autre question. C'est un peu le pourquoi on a choisi de bâtir ensemble. Moi, je pense qu'en fait, on ne l'a pas vraiment choisi. En fait, je pense que ça s'est vraiment venu assez naturellement. Comme vous l'avez un petit peu tout dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a de base une vocation interne à nous-mêmes et une disposition de cœur et de volonté d'amitié, d'avoir de la qualité, nous-mêmes être des personnes de qualité. Du coup, forcément, on veut avoir de la qualité, on va avoir des personnes authentiques autour de nous, on va avoir des personnes assez sincères, des personnes aussi qui sont vraies, avec qui on va rigoler. Et en fait, de manière naturelle, moi, je pense que en fait, on ne s'est pas trop posé la question. Alors, pourquoi est-ce que Freya, tu coches des cases? Est-ce que Freya, ah non, aujourd'hui, je sais pas, c'est un peu levé bizarrement, j'aime pas. Aude, la pharmacie, je supporte pas, désolée. Enfin, en fait, on ne s'est pas forcément posé 10 millions de questions sur comment ça va se passer, pourquoi ça va se passer, etc. Mais la volonté vraiment sincère et authentique de vouloir être nous-mêmes authentiques et sincères et être simple. Moi, c'est vraiment le mot que j'ai à cœur, c'est vraiment la simplicité. Être juste des personnes simples et qui essayons de marcher dans une sorte dans la vérité, j'ai envie de dire. Quand je dis vérité, c'est être vraie, transparente. Quand ça va, quand ça va pas. Entre guillemets, enlever aussi un petit peu enlever carrément les masques de faux semblants. Et souvent, c'est un peu ce qu'on retrouve dans beaucoup d'amitiés, c'est on fait toujours semblant, en fait. C'est-à-dire que quand quelque chose va pas aller, on va faire semblant que ça va, alors qu'en fait, non. Je n'ai pas aimé forcément ce que tu as fait, tu n'as peut-être pas aimé ce que j'ai fait, mais ça veut pas dire qu'on va aller se clasher, pas du tout. C'est qu'en fait, la vie est simple et souvent, ça peut arriver et tout va bien. On le dit de manière authentique et puis on avance en fait dessus. Et je crois que c'est vraiment la simplicité, hein, franchement. Je sais pas pour vous, mais moi, c'était très simple. Et puis, je suis pas forcément quelqu'un qui sait faire semblant, déjà. Grave. Donc, quand ça va pas, ça se voit, ou bien même je vais le dire, parce que surtout quand j'aime la personne, je vais le dire de manière naturelle. Et je pense que c'est quelque chose qui nous est vraiment commune. Et je pense que c'est vraiment ça. Après, c'est pas... Si c'était à refaire, en fait, je ne saurais même pas comment j'ai fait. Ouais, c'est ça, en fait. Je pourrais pas dire comment j'ai fait pour... Je sais même pas. Et d'ailleurs, je sais pas, d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, avoir d'autres amis, j'en ai, bien évidemment. Enfin, on en a toutes. Mais je ne peux pas t'expliquer. Je crois que c'est une disposition commune. Et ça s'attire, finalement, ouais. Et je pense que c'est aussi, pour compléter ce que disait Christelle, je pense aussi que c'est
sur le chemin qu'on a découvert qu'on pouvait bâtir ensemble. On n'a pas... En fait, j'ai pas rencontré elle et j'ai analysé. Est-ce que je pourrais bâtir avec... Non, en fait. Tu découvres et en fait, tu as une conversation, tu te rends compte qu'elle t'a grave aidé sur tel sujet. Ensuite, tu demandes conseil à Christelle, tu vois qu'en fait, elle a grave une sagesse dans tel sujet et vice-versa. Et du coup, en fait, tu réalises que mais c'est une grâce, en fait, pour ma propre vie. Et parce que c'est une grâce, je vais décider d'être loyale dans cette relation. Et du coup, j'ai l'impression qu'en nous écoutant, on a comme eu tout cet engagement de loyauté envers notre amitié qui fait que même si un jour je t'ai fait du mal ou tu m'as blessée, il y a je vais pas partir comme ça en fait parce que aujourd'hui j'ai mal parlé en fait, c'est bon, t'es plus ma copine, genre on n'a pas 12 ans. Et je trouve qu'à un certain âge en fait, faut valoriser l'amitié plus que les propres émotions et sentiments que tu ressens et de ah mais j'ai pas aimé quand t'as dit ça, ouais mais en fait au final cette personne elle t'aide à avancer et elle aussi elle a besoin de toi, donc quelque part c'est un peu égoïste aussi d'être dans le ah elle a parlé comme ça donc moi je m'en vais. Et je pense que c'est ça qui bloque parfois les relations entre filles, c'est qu'on regarde très fortement à nous et à nos intérêts alors qu'il y a un intérêt commun qui est beaucoup plus grand en fait. De dingue. Il faut se connaître, hein. Je pense que c'est il faut être intentionnel aussi dans la manière dans les connexions qu'on va avoir. C'est bon, du coup, moi, je suis en relation amoureuse, je suis mariée. Donc, Elle vient de le connaître. Elle a la bague. Non, mais en fait, et moi, souvent, je fais un peu ce parallèle-là entre les relations amoureuses et les relations amicales. Il faut vraiment être hyper intentionnel. C'est-à-dire qu'il faut vouloir apprécier les personnes que tu as en face de toi. Il faut vraiment vouloir arrêter de sortir... Enfin, il faut vraiment sortir du... elle m'est juste utile. Non, en fait. Enfin, il faut être intentionnel dans la volonté de se dire que cette personne-là, genre, elle me fait du bien. Admettons, comme on disait tout à l'heure, il nous est arrivé tellement de situations dans notre vie où on s'écrit, entre guillemets, sur le groupe. Ouais, en ce moment, c'est chaud ici. J'ai pas d'argent. Ouais, machin. L'autre a fait ses études à Londres, elle est à Paris, l'autre, le travail, c'est compliqué, etc. Et on s'écrit, purée, en ce moment, c'est chaud. Et t'as juste une blague de Freya qui dédramatise toute la situation en disant, écoutez. Et en fait, finalement, on se met à rigoler, mais à exploser de rire parce qu'en fait, on se rend compte que, purée... en fait, il y a rien qui tue, quoi. Et c'est vraiment de manière... Et ça, c'est vraiment bien se connaître. C'est qu'on sait que quand je vais partager, entre guillemets, une situation à mes copines, en fait, Freya va toujours sortir un truc qui va être drôle et qui va calmer le truc. Aude, peut-être on va passer par la même situation. Yael aussi. C'est-à-dire qu'elle, elle est un peu plus sérieuse, elle est moins sérieuse, mais... Qui est moins sérieuse que... En tout cas, les moins sérieux se reconnaissent. C'est-à-dire que vraiment être super intentionnel dans ses amitiés, dans ses relations, vouloir vraiment connaître la personne, pas ce qu'elle t'apporte, mais vraiment qui elle est en fait, comment elle est, comment elle fonctionne, c'est quoi son mode d'emploi. Et c'est ça que je fais le parallèle souvent avec les relations, c'est que les relations, c'est un mode d'emploi en fait finalement. On dit beaucoup, on n'est pas compatibles, etc., etc. Bien évidemment, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas compatibles. Ça ne va pas du tout. Ouais. Mais par contre, je pense aussi qu'il y a des gens qui sont juste compatibles, mais ils peuvent avoir des accrochages, ils peuvent avoir des désaccords. Mais c'est pas qu'ils s'aiment pas ou bien pas qu'ils sont pas faits pour être amis. C'est juste qu'en fait, ils doivent juste comprendre le mode d'emploi de chacun, en fait. Exactement. Et it's OK si on est différent, si tu fonctionnes différemment, ça va aller, en fait. Enfin, il faut être vraiment intentionnel sur ça, quoi. Ouais. Donc voilà. Ça me rappelle une anecdote sur le comprendre l'autre et être à l'aise avec même les faiblesses de l'autre. Alors moi, quand j'ai rencontré Christelle... Je sais pas pourquoi, je savais. Je pourrais en dire pour chacune d'entre vous. Hein. Mais non, je pense que c'était quelque chose qui m'avait assez touchée. C'était que... Alors Christelle, elle a toujours été... la businesswoman, la go ne sort jamais sans son Mac. Voilà. Elle a toujours son ordinateur, elle le sortait et tout. Et on était chez moi et on devait travailler sur quelque chose en commun. Et en vrai, moi, souvent, dans mon tempérament, je suis très vite engagée pour faire quelque chose. Et après, je n'arrive pas à le faire. Et du coup, je galère. Et Christelle, elle voyait que je galérais. Et moi, je me disais, mais non, mais il faut que je réussisse à faire le truc et tout. Et ça m'a un peu saoulée. Et je crois que au final, j'ai pas voulu le faire, mais sans dire que je veux pas le faire. Et en fait, elle l'a juste fait, mais en me disant, mais t'inquiète, hein. Enfin, dans tous les cas, en fait, elle voyait que je galérais. Elle voyait que j'y arrivais pas. C'est bon, oui, voilà. Elle voyait que j'y arrivais pas, mais elle m'a pas regardée dans un Freya,
à chaque fois qu'elle commence un truc, elle le finit pas. Moi, je me tire des balles dessus. Mais elle n'arrive pas et tout. En fait, tu as choisi à ce jour-là, la manière dont moi je l'ai vu, c'est que je me suis vue ne pas être jugée. Tu as vu ma faiblesse, mais tu t'es pas dit, vas-y, elle. Je la C'était bloque. juste, bon, elle y arrive pas, et tu m'as juste vraiment rassurée dans le, c'est OK en fait. Et moi, je sais le faire, je vais le faire, et on s'aide et on s'aiguise mutuellement comme ça, tu vois. Donc, en vrai, merci pour ce jour-là. Où je savais pas faire. Alors, merci pour ce jour-là. Franchement, j'étais très touchée. Est-ce que Écoute. peut-être une d'entre vous a aussi Des ce genre anecdotes d'anecdote? Ouais, l'une sur l'autre comme ça. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire? C'est C'est ça la vraie question. Les anecdotes ne manquent pas, Les mais anecdotes ne manquent pas. Est-ce Un on va, truc qui passe, on va pas choquer la table d'en qui passe, face dans le YouTube. sur Internet. Nos enfants le verront toute leur vie Vraiment. peut-être. Non, mais oui, après, c'est vrai que je pense que parfois, les amitiés, on oublie, surtout entre filles, on oublie que tu vas voir les faiblesses de l'autre et que tu dois... ça nécessite d'accepter la faiblesse de l'autre et que l'autre est en train de grandir. Parfois, j'ai l'impression qu'on cherche aussi beaucoup la perfection, c'est ce que tu disais en fait. Être compatible, et tu cherches la compatibilité comme si c'était primordial, alors qu'en fait, non, si vous devez vous aiguiser, si on doit s'aiguiser, en réalité, ça veut dire qu'il y a faiblesse. Et je pense que aussi, ce qui fonctionne très bien dans notre amitié, c'est qu'on connaît bien, je trouve, les faiblesses et les forces de l'autre. Ouais. Et du coup, on va pas mettre ça sur le coup du « elle abuse trop aussi », tu vois. Ah, j'ai une anecdote. Aïe, aïe, aïe. Yael sait de quoi je vais parler. Mais bref. Gain. Bon, il y a quelques jours, C'est tout le temps, hein, vous voyez, C'est très récent. finalement, c'était il y a 48 heures. littéralement. On avait convenu d'un rendez-vous et tout ça, on devait se voir et tout. Et finalement, on a annulé. Donc, on devait se voir avec Yael et Freya. Et on a annulé. Sauf que la manière dont on a annulé, on a grave dit ça, genre, ah, au fait, on peut plus, on vient plus, on viendra un autre jour. Et on n'a pas mis les formes. En vrai, on n'a pas mis les formes. Et du coup, moi, c'est vrai que quelques jours après, j'ai eu le... T'as mal dit la chose, en Moi fait. aussi, je l'ai Et eu, comme hein. je connais ma sœur, et je dis, c'est pas dans le, ah, elle abuse trop. Non, c'est je connais ma sœur et je sais que dans les choses comme ça, elle accorde de l'importance, en fait. Ouais. Donc, Yael, en tant que personne très sincère, vous avez vu la sincérité. La sincérité. Yael, très sincère, du coup, m'a envoyé un message. Et ça, on a discuté. Ah, j'ai pas apprécié quand, voilà. Et du coup, en fait, on a juste demandé pardon. Et parfois, il faut juste accepter, ne pas pointer la non-compréhension d'une attitude qu'on a eue dans une relation en disant « Ah, mais aussi elle, c'est comme si, aussi elle, c'est comme ça. » Non, là, je reconnais que j'ai eu la faiblesse et je reconnais que elle préfère qu'on fasse les choses de cette manière-là. Et c'est OK, en fait. Et toutes nos amitiés ne doivent pas toujours comprendre comment nous, on fonctionne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est dans le sens de regarder à l'autre et à l'intérêt commun plutôt que de regarder à son propre voici comment moi je fonctionne et en vrai, tu aurais dû comprendre ce que je voulais dire, toi aussi, t'abuses. Non, en fait, c'est pas ça. Flemme de dingue. Je peux rajouter quelque chose à cette anecdote. Ben, en fait, ce qui a fait qu'on ait pu sortir de cette situation, c'est parce que, d'une part, il y a eu la volonté de transparence et de sincérité, c'est-à-dire que moi, j'ai été blessée par une attitude, mais je me suis pas dit, ouais, de toute façon, elles sont comme ça. Non, je me suis dit, Aude et Freya, c'est mes sœurs, j'ai pas trop apprécié ça. Par souci, et je pense que c'est même ce que je t'ai dit, en vrai, par souci, par transparence et tout, et juste parce que je vous aime, j'ai pas trop aimé ça, donc voilà, ça, juste que quand il y a eu ça, j'ai pas trop aimé, mais il y a pas de bif, il y a rien, franchement, je suis pas fâchée, mais juste, j'ai pas aimé, et si t'avais pas aimé un truc que j'avais fait, j'aurais aimé que tu me le dises, donc je te dis que j'ai pas aimé ça, et elle a dit, ah bah oui, c'est vrai, bah pardon, et puis on est juste passé à autre chose, parce qu'en fait, d'une part, en fait, il y a beaucoup de choses qui jouent dedans, il y a la volonté d'être sincère, il y a aussi le fait de ne pas assumer le pire chez l'autre, c'est-à-dire qu'il y a eu l'acte, et je me suis pas dit... c'était un truc tout simple, hein, mais c'était un rendez-vous qui, pour moi, avait de l'importance. Et pour les filles, comme elles ne sont pas moi, évidemment, nous sommes des personnes différentes, c'était peut-être pas le même degré pas d'importance, mais la chose n'était pas vue de la même façon. Et c'est normal, c'est OK, on n'est pas les mêmes personnes. Et je me suis pas dit, ouais, pourquoi est-ce qu'elle méprise mon truc et puis elle me respecte pas et puis machin. Non, je me suis juste dit, j'aurais aimé que ce soit fait comme ça. Mais je sais que si elles ont fait comme ça, c'est pas méchant. C'est juste que
je connais mes sœurs, je sais qu'elles se sont dit, ah bah on fera ça une autre fois. Et c'est pas méchant. Je me suis pas dit, pourquoi est-ce qu'elles font ça, ça me blesser. J'ai pas tout de suite supposé qu'elles avaient fait ça pour me faire du mal. Non, j'ai juste pris sur moi et je me suis dit, elles ont posé cet acte parce que je sais que ce sont mes amies. Je sais qu'elles n'ont pas fait ça pour me faire du mal. C'était juste de la maladresse. Et je vais juste leur dire, ah bah sinon ça m'a un peu blessée. Et puis on avance, quoi. Donc, Et pareil pour compléter et puis on avance. Parce que souvent on n'aime pas avancer. souvent on n'aime pas avancer. On n'aime pas avancer en fait. Et je sais pas pourquoi chez les filles c'est comme ça, mais il y a c'est comme tu vas garder en fait, même si vous avez parlé, vous avez dit ah je te demande pardon, toi tu vas encore rester sur l'histoire en fait de hier, alors que là du coup en fait il y a vraiment c'était le prochain point. On est déjà mardi. On est déjà mais parce qu'en vrai, nous, les filles, les femmes, on est très émotionnelles. Enfin, c'est pas du tout pour dire que les hommes ne le sont pas. Après, chacun gère ses relations. Je ne suis pas un homme, je ne sais pas. Mais je trouve que nous, les femmes, on est très sensibles. On marche beaucoup par les sentiments, par les émotions. Et en fait, le problème, c'est que comme son mot l'indique, comme j'aime souvent dire, les sentiments, ça ment. En fait, même si quelqu'un t'a fait quelque chose tout de suite, admettons ta pote, etc., on va réagir tout de suite à « Oh non, j'ai pas aimé, je suis frustrée dans mon âme, etc. » Alors qu'en vérité, it's okay. Moi, je prends un exemple pour ma part. Je suis quelqu'un d'assez... Enfin, je peux être extravertie, mais je suis quelqu'un de généralement introverti. Quand je donne beaucoup en extraverti, après, j'ai besoin de temps pour récupérer, tout simplement. et ça va. Et par exemple, quand je vais avoir une altercation à quelque chose, en fait, je suis quelqu'un où je suis OK si on se parle pas. Enfin, quand ils sont se parle pas, c'est-à-dire... Toi, elle est vraiment OK. Non, en fait... Christelle, le jour où elle décide, elle est plus ta copine, là. Elle a décidé. Mais c'est OK, en fait. Mais en fait, et en fait, c'est que... Par exemple, je ne me plais pas dans le conflit. C'est-à-dire que c'est quelque chose où j'ai pas besoin de cris, de confrontation, de papa, de cancan. En fait, c'est vraiment... s'il te plaît. Par contre, je vais te dire exactement ce que je pense, comment je me sens. Parce que comment je me sens, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Non, je vais te dire comment je me sens, comment je me suis sentie. Et c'est ce que Yael a fait part. Maintenant, je vais te dire exactement, même souvent, je vais pas, bien évidemment pas manquer de respect, mais les mots vont être très vrais, très, très véridiques par rapport à comment je me sens. Du coup, souvent, on a tendance à penser que je suis un peu trop cash, je suis un peu la fille un peu cash, etc. En soi, c'est pas forcément... Là, le problème, c'est que je me sens pas mal une fois que je t'ai fait part de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ma vie continue, quoi. Donc vraiment... Et je sais que dans nos tempéraments, moi, je suis un peu... anecdote. Bon, anecdote entre parenthèses. Moi, je suis plutôt la personne un peu plutôt bleue. Enfin, tu peux t'énerver, mais une fois que je t'ai dit le truc, après, tu cries, c'est ton problème. Tu cries pas, c'est ton problème. T'acceptes, it's okay. T'acceptes pas, it's okay. Et tout va bien. J'ai le droit aussi de pas accepter. J'ai le droit aussi d'accepter. Et du coup, par exemple, on va avoir un désaccord, etc. Moi, je vais tout de suite dire, je vais le dire. Mais en fait, je vais continuer ma vie, quoi. Genre, 3-4 jours, si toi, t'as gardé, mais t'as gardé. Et vraiment, je ne sais vraiment pas que t'as... Enfin, je suis en mode... bien sûr, je te demande pardon, je t'explique, etc. Enfin, bref, on échange. Mais je suis pas du tout dans la rancune ou à me dire un jour après, ouais, j'avoue, c'est quand même chose qu'elle m'a fait. Franchement... Donc, du coup, ce qui fait que souvent, au départ de nos relations, quand on a des incompréhensions, des altercations, en fait, quand j'ai altercation, vous comprenez, c'est genre des échanges où on n'est pas forcément d'accord. En fait, une fois, moi, je vais te le dire, après, je passe à autre chose, quoi. Si maintenant, toi, t'es encore dessus... Et limite, toi-même, tu seras gêné d'être encore dessus parce que vraiment, mon cerveau n'est plus du tout là-bas, quoi. Genre, vraiment, je suis... je me dis, j'ai fait... il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit autant que possible, soyez irréprochable. En fait, je suis en mode, je t'ai dit le truc, tu m'as fait part et j'entends, et vraiment ok. Après, je continue ma vie, la vie continue. Et souvent, quand j'ai en face de moi des personnes un peu plus émotionnelles, émotives, sentiments, très dans les sentiments, dans le je ressens, en fait, ils vont rester dessus pendant 10 ans. Et moi, je suis en mode, mais tu parles de quoi? et genre, ça nous est déjà arrivé avec Freya ou avec les filles. Alors, c'est vrai que je suis un peu plus sentimentale. Et je suis en mode, mais tu parles de quoi? Je sais vraiment plus. Elle est en mode, non, mais je suis vraiment désolée pour la dernière fois et tout. Ah ouais, grave. Et je suis en mode, genre vraiment, tu parles de quoi, genre? Et c'est pas que, genre, je fais semblant, c'est que vraiment, je te dis, après, c'est passé, quoi. Je me dis, la vie vaut tellement d'être vécue. Elle est tellement belle, finalement. Bon, ça dépend. Comme j'aime bien dire, la vie n'est pas tout
toute rose ou toute noire. Mm. Pour moi, c'est une nuance de rose. Souvent, c'est comme le temps. Le temps, le ciel est bleu, il restera bleu. Souvent, on dit il fait gris, mais non, en fait, c'est juste un dérivé de bleu moins joli, etc. Et pour moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la vie, elle mérite tellement d'être vécue que je me dis, bon, t'es encore dessus, genre, ok, it's ok. Mais c'est important de grave se connaître parce que souvent, j'arrive, à force et à force d'être intentionnelle, on sait que, admettons, Yael, je sais que même si là, je lui ai dit ça, elle va rester encore un jour dessus. Enfin, c'est un exemple, attention. Genre, je vais dire, Yael, elle va plus process, elle va dire, oh, je suis vraiment désolée, ou bien, oh, elle n'a vraiment pas aimé, ou bien, je vais dire Priscille, excusez-moi, Priscille, c'est ma belle-sœur, cœur sur toi d'ailleurs. Du coup, je pense beaucoup à Priscille. Donc, Freya, et Freya, elle va être aussi un peu plus émotionnelle, mais c'est par rapport à son tempérament. Et tout va bien, en fait. Et on apprend à se connaître, on se dit les choses et on compose. Et pareil, les filles, quand il va se passer quelque chose, elles savent que moi, Christelle, une fois que j'ai dit, c'est terminé. Ou bien, Christelle, elle va vous dire de toute façon les choses, de toute façon. Donc, il suffit de quelques minutes et puis elle arrive. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais ouais. Vraiment se connaître. Ce que je retiens beaucoup aussi, c'est les valeurs, en fait. Il faut avoir ces valeurs-là. Alors, je ne sais pas comment vous construisez vos relations, mais non, en fait, c'est pour dire que nos valeurs de la simplicité, l'authenticité, la transparence, prouvent et montrent un peu que, au final, les relations... Ouh là là, j'ai un petit truc dans ma gorge, là. Un chat. Désolée. Ça montre qu'en véritable, c'est simple. Hein. En vérité, c'est simple. Franchement, la vie est belle. Hein. Les relations sont simples. Franchement, je sais pas. Il faut être juste OK avec le fait qu'il y aura des frictions. Confrontez-les dans l'amour aussi. La sincérité, c'est qu'en vrai, comme on a des mêmes valeurs, on se respecte de dingue. On ne s'est jamais crié, insulté. C'est même très moche, en fait. C'est pas ouf, hein, franchement. Arrêtez ça. Hein. Et à chaque fois, on me demande... avec Aude, on m'a beaucoup demandé, vu que... ces derniers temps, notre configuration est très... La vie fait que... Voilà, la vie fait que on est beaucoup ensemble. Et à chaque fois, on nous posait la question, mais et comment vous faites les disputes, ça va ? Parce qu'on habite ensemble, voilà, je le dis. De toute façon, dans quelques jours, on n'habite plus ensemble. Ouais, voilà. mais pas par... on n'est pas en elles se sont pas disputées. C'est la vie. Notre docteur s'envole, mais elle va pas mourir. Bref. Les meufs qui s'enfoncent dans ces blagues. C'est là où nous, tes amis, on te récupère. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'était la pause pub. Mais en fait, c'est... il ne reste pas beaucoup de temps. Mais... c'est pour dire que, je sais plus ce que j'allais dire. On nous a beaucoup demandé, vous vous disputez pas. Ah, mais comment vous faites ? Ça va, c'est pas assez chaud. Et nous, on est en mode, mais non. Enfin, on se dispute pas. Et c'est étonnant même, en fait, de tout voir par les doigts. Pourquoi tu veux te disputer ? Après, ça demande beaucoup de maturité. Hein. Moi, je crois qu'il y a aussi le point de la maturité. Il faut grandir, quoi. Franchement, à un moment donné, c'est bon. Enfin, il faut grandir dans toutes ces relations, même avec les parents, avec... les familles, avec les amis, il faut grandir, il faut accepter. Enfin, vraiment, il faut arriver à accepter l'autre, à s'accepter, à se connaître soi-même. Parce que souvent, non, mais je comprends pourquoi je réagis comme ça, nanana, mais t'as besoin, en fait, de te reconstruire sur des points. Souvent, quand t'as tellement connu l'amitié toxique, du coup, tu te surprotèges. Et quand la personne ne te répond pas, tu te dis « Ah, bah voilà, elle me fait quelque chose. » En fait, il faut juste guérir et accepter de grandir, de devenir mature. Et franchement... les relations, elles sont belles à vivre. Moi, elles sont vraiment, les relations, elles sont belles à vivre, honnêtement, avec toute leur simplicité. Et aussi, il faut respecter le périmètre de chacun. Alors, là. Ok, wow. C'est un sujet. Épisode 2. C'est l'épisode 2 parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment vrai. On a des boundaries on s'est jamais dit qu'on avait des boundaries, mais on les a. Enfin, il n'y a pas de tu vas aller regarder le téléphone de l'autre. Il y a. On fait pas ça. Il y a. Si t'as une histoire avec quelqu'un ou un truc, on va pas te poser 1000 questions. Franchement. Parce que Alors, je sais pas combien de temps il nous reste, mais j'aimerais quand même rebondir sur cette partie. Grave. Je pense aussi que ce qui va garder comment on dit ça, des amitiés saines, dans la pureté de la relation, c'est de respecter les limites de l'autre. Et le piège aussi dans les amitiés filles, c'est qu'on rentre, quand on commence à beaucoup se connaître, on rentre dans une attente de « elle doit me dire tout ».
Je sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Ouais, je sais Mais il pas. y a Ça comme vient cette de Disney attente Channel. légitime, grave, C'est vrai. clairement, légitime vrai. de pourquoi elle m'a pas dit qu'elle vit ça en ce moment, pourquoi elle me l'a pas dit au même moment qu'elle le vivait, pourquoi elle m'a pas dit que... Et en fait, ça crée des disputes vraiment inutiles. Et quand on regarde à la question, ça s'est tourné encore une fois vers soi, en fait. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, Christelle, sur l'aspect de grandir et de la maturité. C'est que je pense qu'on vit de très belles relations quand on décide de grandir. Déjà, nous-mêmes en tant que personne, en fait. Et du coup, quand je décide de devenir une personne mature, je comprends que je n'ai pas à tout savoir en temps et en heure sur ce que la personne vit, en fait. Et si elle n'a pas envie de me le dire tout de suite, c'est probablement qu'elle a ses raisons, en fait. Et du coup, ça enlève un... Elle me fait pas confiance. Est-ce qu'elle m'aime plus? Est-ce qu'elle me dit plus? Non, ça n'a rien à voir. Et après, au final, la personne te raconte toute la story un mois après. Et quelle histoire! Et quelle histoire! Toujours Yael. Yael et ses updates de chaque Yael et mois, ses updates de chaque mois 2 qui mois. durent 1h18. Alors, du coup, on va faire même un petit jeu. Incroyable. Mais pour conclure, parce que je ne saurais pas faire tout le Ouais. résumé de ce qu'on a dit, Oui. mais j'ai beaucoup aimé pour conclure, tu as dit on vit des très bonnes relations quand on décide de grandir. Et c'est sur ça comme enseignement qu'on va vous laisser. Bye. Mais alors, il nous reste 1 minute et j'ai peut-être un petit jeu. Vas-y. C'est qui de nous? Ok. Je vais prendre Alors. des questions au hasard. Pourquoi, Alors, on doit pourquoi pointer nous du doigt? grattons On doit dire le On prénom. doit dire le prénom. Non, Ok. moi je te dis, hein. Qui Je te de balance. nous... Attends, qui de nous a le plus de chances de rater son train ou son vol? Oh, mais C'est- ça, c'est Aude. Freya Freya. et Aude. Mais pourquoi C'est Freya Moi, et j'avoue, Aude? j'allais dire moi. J'allais dire toi. Vous Alors, deux, en là. fait, Aude, elle Mais peut Freya oublier. Aude, elle peut se tromper sur l'heure. C'est-à-dire qu'elle était sûre que c'était 16h, alors qu'en fait, son train, il est à 14h. Et it's okay, genre en mode, elle est en mode, je suis Mais j'ai perdue. essayé. Mais elle a Voilà. essayé, et vraiment, Voilà. elle avait la volonté d'être Freya à va l'heure. se dire, ça va, tranquille, j'ai Freya, le temps. c'est J'ai le le temps de retard. manger, j'ai le temps de me doucher. Ouais, non, c'est Aude et Freya. Franchement, non. Ok. Merci, je pensais pas. Alors, Tu vois, tu voulais m'accuser. ouais, de dingue, je mets reverse card. Qui de nous se met à philosopher à 3h du matin? Yael. 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 Non, mais Yael, Attends, Yael. ah, vous avez déjà vu. Non, mais non, vous avez pas déjà vu, mais regardez son YouTube, son mais historique. Pourquoi les mammifères marins sont. Et t'es en mode, mais Yael! Genre, carrément, quand on se connecte sur le YouTube de l'une et de l'autre, on sait déjà qui. Ça, c'est à qui? Ça, c'est à qui? Yael, hein, mais des questions existentielles, le ciel. Mais c'est bien parce que du coup, elle est grave cultivée. Et on en quoi. apprend grave avec elle. Ouais. Ouais, vraiment. Wikipédia, la go. Ah, mais c'est Yael, hein, franchement. Alors, Yael. qui de nous répond le moins vite aux messages du groupe? Christelle. Christelle. Ok, Christelle. waouh, Ah, mais Christelle. Christelle. Ah bon? Attends, Oui, sis. oui. Attends. Déjà, tu lui fais un audio, elle va te répondre dans 3 jours. L'audio, Et elle ça, répond pas. L'audio, elle répond pas déjà. Mais tu es sur le téléphone, appuie seulement sur play. Pour ma défense, pour moi, on ne fait pas d'audio le matin, déjà, dans un premier temps. Il faut laisser les gens écouter de la musique, enfin, mettre des trucs dans leurs oreilles, s'ils ont besoin de lire, etc. Moi, je peux pas. Genre, je ne peux pas entendre la voix de quelqu'un si j'ai pas pris un temps pour méditer, enfin, bref, tout ça. De 1 et de 2, on fait pas des audios de 3 minutes, 4 minutes, ça compte. On ne fait plus ça, en fait. On appelle la personne et c'est un consentement mutuel, moi, je pense vraiment. Il faut arrêter ces histoires, hein. C'est bon. Hein. Elle, c'est ça, hein, se connaître dans un groupe. On savait, Christelle, Ah tu ouais, n'auras non, pas c'est dit. pas... non. Puis je décide en 17 plus de ne pas secondes. répondre, attention. 17 secondes. Ah, Ouais. merde. Ah oui, ouais, ouais. Alors, qui de nous a déjà eu un crush improbable? On finira par ça.